le mariage et la belle famille. Qu'est-ce que c'est le mariage? Le mariage, c'est l'union de l'homme et de la femme qui décident de s'engager librement pour la vie. Le mariage, c'est l'amour entre deux personnes qui désirent de fonder un foyer. La Bible nous dit que le mariage, c'est une institution divine. Excusez-moi, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. La Bible nous dit que l'homme quittera. C'est-à-dire, quand l'homme quitte, il devient responsable. Il devient responsable de lui-même. Et il s'attachera à sa femme. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le mariage, c'est pour les adultes. Le mariage n'est pas pour les petits-enfants. Si tu te maries, il faut mettre en tête que tu deviens une personne responsable. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu as grandi et tu ne vas pas dépendre encore de tes parents comme avant. Si tu es une femme, tu vas dépendre de ton mari. Si tu es un homme, tu deviens maintenant la tête de la famille. Tu dois être responsable. Il faut avoir la maturité. Dans les mariages, il faut avoir la maturité et la sagesse. C'est pourquoi je dis que le mariage, c'est pour les adultes. Car aujourd'hui, nous voyons d'autres personnes qui se comportent, qui sont dans les mariages, mais qui se comportent comme si ils vivent toujours avec leurs parents. Il y a les hommes, ils le mariaient, mais il les raconte à sa mère tout ce qui se passe dans son foyer. Si sa femme fait quelque chose qui ne le plaît pas, il va raconter à sa mère. Si il se dispute avec sa femme, il va raconter à sa mère. Si il gagne un peu de l'argent, il va raconter à sa mère. Vraiment, ce n'est pas bien. Si tu es un responsable, la Bible nous dit encore en Ephésiens, je crois, Ephésiens 5, Ephésiens 5, 28. C'est ainsi que l'homme, le mari, doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï son propre corps, mais il la nourrit et en prendre soin, comme Christ le fait pour l'Église. Vous voyez de quel niveau que Dieu compare le mariage. Vous voyez à quel niveau que Dieu a mis l'homme. Dieu compare l'homme à l'Église et à Jésus-Christ lui-même, qui s'est sacrifié lui-même pour l'Église. C'est cet amour-là que Dieu veut que l'homme ait pour sa femme. L'amour sincère. L'homme doit se sacrifier pour sa femme. L'homme doit aimer sa femme d'un amour sincère. Et s'il le fait, donc, il accomplit quelque part un commandement de la part de Dieu. Oui, c'est ce que Dieu a dit. Je suis en train de parler pour les hommes. Je vais parler pour les femmes après. C'est ce que Dieu a dit pour l'homme. Jusqu'au point où Christ s'est sacrifié lui-même pour l'Église. C'est-à-dire que Christ avait et il a beaucoup de l'amour. Il a accepté de mourir pour l'Église. Il a accepté de mourir pour l'Église. Et c'est cet amour que Dieu veut que l'homme aille pour sa femme. Dieu lui-même sait
Et savez pourquoi il a demandé à l'homme d'aimer la femme? Parce que si l'amour règne dans le foyer, si l'homme aime sa femme sincèrement, la femme, la soumission vient automatiquement. L'homme ne va pas forcer sa femme de se soumettre. La femme va se soumettre automatiquement parce qu'elle se sent aimée. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. C'est pourquoi Dieu a demandé à l'homme d'aimer sa femme. Parce que si l'homme aime sa femme, la femme va se soumettre. Amen. Amen. Il y a aussi les femmes qui se comportent aussi un peu mal. Il y a les femmes qui racontent aussi tout à leur maman. Elle est mariée, mais chaque fois qu'elle a les problèmes, elle va voir sa maman. Si elle manque de l'argent dans son foyer, elle va voir sa maman. Et surtout, si la famille de la femme a beaucoup de fortune que la famille que l'homme, la mère de la femme veut même dominer dans le foyer de sa fille. Tu vas voir, la fille dit toujours, et maman a dit, papa a dit. Mais ton père n'est pas le maître de ton foyer. C'est ton mari qui est le chef de la famille. Ton père était le chef chez vous, pas chez toi. Ta maman est la marraine ou la cheftaine chez ton père, mais pas chez toi à la maison. Il y a les femmes qui exposent donc leur foyer. Elle dit tout à sa mère. Si son mari n'a pas d'argent, elle va demander toujours à sa mère. Ce n'est pas bien. En tant que femme mariée, ce n'est pas bien d'aller demander de l'argent à tes parents à chaque fois. Et même si tu veux aller demander de l'argent chez tes parents, il faut aller avec l'accord de ton mari. Il faut lui demander, parce que le jour où tu t'es marié, ton mari a accepté la responsabilité. Et tes parents savent qu'il y a quelqu'un qui va te prendre en charge. Et si tu vas leur demander de l'argent ou bien de l'aide à chaque fois, ils vont déconsidérer ton mari. Il ne va pas les prendre avec beaucoup de considération. Oui, parce que tout parent aime que si son enfant se marie et que son enfant se marie à une personne responsable qui va prendre soin de leur fille. Et si par exemple, tu manques de l'argent ou quoi que ce soit dans ton foyer, tu peux aller dans ta famille avec l'accord de ton mari, mais surtout, c'est mieux d'aller dans la famille de ton mari. Oui, si tu manques, il faut aller demander dans la famille de ton mari pour garder la réputation de ton mari dans ta famille, pour que ton mari soit quand même considéré. Mais on ne refuse pas, tu peux aller, mais pas beaucoup, mais il faut aller dans la famille de ton mari. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Amen. Je vois maintenant que je suis arrivée à la fin. Je vais vous donner le conseil. Même si la femme et l'homme, vous avez les problèmes dans votre foyer, vraiment, il ne faut pas exposer votre foyer. Il faut savoir trouver solution dans votre foyer. Il faut savoir trouver la solution à deux. Et si vous ne trouvez pas la solution, vous pouvez aller voir vos parrains, le parrain et la marraine. Si vous n'avez pas le parrain et la marraine, vous pouvez vous confier. L'homme peut se confier à une personne de sa belle famille, une personne qui s'entend bien avec sa femme, ou à une amie
qui aime sa femme et qui s'entend bien avec sa femme. Tu ne peux pas aller dire ça à ta mère. Parce que si tu dis à ta mère ce que ta femme fait, ce qui ne te plaît pas, ta mère va haïr ta femme. De la même chose, la femme aussi, si tu as un problème avec ton mari, il ne faut pas aller dire ça à ta mère ou à ton père. Ils vont haïr cet homme-là. Au moment où toi-même tu continues à l'aimer, peut-être tu es allé les voir parce que tu es en colère. J'ai terminé. Je vous souhaite bon week-end. Vraiment, je vous demande, mes amis, chaque fois si je mets la vidéo, il faut être attentive pour écouter, pour m'encourager aussi, et il faut partager. Ça va aider quelqu'un. Que mon Dieu vous bénisse.